Une dame a acheté une armoire Ikea. Et elle a décidé de la monter toute seule. Tu parles, sans un homme, n'importe quoi. Bref. Elle regarde bien le plan, pas comme un homme. Oui, parce que la dernière fois qu'ils avaient monté un meuble à deux, ça s'était pas super bien passé. Il y avait eu des petites tensions. Parce que l'homme, lui, qui n'est pas con, il connaît parfaitement les meubles Ikea. C'est une seconde nature chez lui. Il peut les monter les yeux fermés. En 10 minutes, c'est fait. Enfin, 10 minutes, c'était le projet de base. Pas besoin de plan. Bon, après 3 heures de lutte acharnée, il ne restait plus qu'un petit tas de bois. Ouais, parce qu'en fait, c'était de la faute de la femme si le mec il avait pas réussi à monter le meuble. Parce qu'il faisait trop de bruit en respirant, puis en regardant le plan. Enfin bref, c'était de sa faute, quoi. C'est pour ça que la dame a décidé de commencer le montage toute seule, sans attendre son mari. Elle se met à l'ouvrage. Voilà, après 1 heure, c'est fait. L'armoire est nickel. Mais en bas de sa rue, un autobus passe. Le sol vibre et l'armoire se met à trembler et voilà, s'effondre. Mais la dame ne s'avoue pas vaincue. Oh, c'est une femme, hein, s'accroche. Elle reprend le montage en suivant bien les étapes, une après l'autre. Elle ajoute même quelques points de colle ici et là. Voilà, c'est terminé. Mais le problème, c'est que l'autobus fait des navettes. Il repasse à nouveau, le sol vibre et l'armoire tremble. Tremble et plaf, elle s'effondre. La dame se dit qu'il doit quand même y avoir un problème. Elle appelle le service après-vente Ikea. On lui envoie aussitôt un technicien. Fifi, je crois. En arrivant, celui-ci dépose sa sacoche, laisse son mégot dans le cendrier et déclare: « Eh bien, petite dame, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, voyons ça, je vais refaire le montage et on verra qu'est-ce qui se passe. » Il pose sa veste et en dessous, il porte à Marcel. Le vêtement Marcel, hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le technicien n'avait pas une personne qui s'appelle Marcel sous sa veste. Il porte à Marcel, débardeur, quoi. Et un jean sourire du plombier. Le tout assorti de bretelles, j'aime le bière. Bon, bref. Le technicien assemble l'armoire en un quart d'heure. Normal, c'est un homme. Ben, très bien, cette armoire. Où qu'il est le problème? C'est important d'avoir un homme à la maison, vous savez, ma petite dame. Attendez que l'autobus passe avant de fanfaronner, monsieur. À peine elle avait fini sa phrase, l'autobus repasse, le sol vibre, l'armoire tremble, 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 et l'armoire tombe en morceaux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Genre le dernier mot. Je vais la remonter mais avec de la colle super forte. Des vis supplémentaires. Des grands coups de marteau dans sa gueule. Le technicien attend inquiet le passage du bus, qui ne manque pas d'arriver, 2 minutes plus tard. Le sol vibre, l'armoire tremble, et blam! J'ai eu peur là, hein. Elle se retrouve en 1000 morceaux cette fois. En miettes l'armoire. Le technicien se fâche. Putain de merde, bougez pas ma petite dame. Je vais en rechercher une autre à la boutique. Je vais la remonter. Je vais pas me laisser emmerder par une saloperie d'armoire Chris Prolls. Je vais tout remonter normalement, hein. Après je vais me mettre à l'intérieur. Je vais voir qu'est-ce qui se passe quand ça vibre. Le technicien revient avec une armoire neuve, la remonte et rentre à l'intérieur de l'armoire pour voir pourquoi elle tombe quand le bus passe. Et c'est au moment où le technicien se trouve dans l'armoire que le mari de la dame rentre du travail. Le sang du mari ne fait qu'un tour quand il voit la sacoche et sent l'odeur du tabac. Tu me trompes, hein? J'en suis sûr maintenant. Salope. À qui cette sacoche, hein? Et ce cigare? Tu peux me l'expliquer? Tiens, et cette armoire, c'est nouveau, ça. Ça aussi, comme par hasard. Ton amour est là-dedans, peut-être. Je le sais, je le sens. Il ouvre l'armoire. Et alors? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous allez pas me croire, mais j'attends le bus. Merci d'avoir perdu votre temps en ma compagnie et à bientôt pour de nouvelles aventures.